Vous faites des vidéos sur YouTube, mais vous n'avez pas vraiment de thématique précise et cela vous frustre. Alors ça tombe bien et je pense que c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner 5 idées de thématiques de chaîne YouTube qui fonctionnent très bien en 2021 et qui vont continuer de performer en 2022. Avant de commencer la vidéo avec les 5 thématiques que je vais vous donner pour faire des vidéos qui fonctionnent, je vais me présenter vite fait. Donc moi, je m'appelle Serena et je fais des vidéos sur la thématique justement de YouTube et tout ce qui gravite autour de cette plateforme. Si vous êtes en train de penser à créer une chaîne YouTube et à faire des vidéos, ou bien que vous avez commencé à faire des vidéos mais que vous voyez que vous vous éparpillez un peu dans le sujet de vos vidéos, que des fois ça part un peu dans tous les sens, que vous trouvez que votre chaîne elle n'a pas forcément de cohérence, je vous invite à poursuivre la lecture de cette vidéo parce qu'aujourd'hui je vais vous donner 5 idées de thématiques de chaîne YouTube à prendre tout de suite. Donc parfois je vais employer le mot niche. Niche ça veut aussi dire thématique. En gros ça va être le sujet principal de toutes vos vidéos YouTube. Autour de quoi vous allez produire des vidéos, quelle est votre spécialité en fait. Donc on appelle ça aussi une niche. Et les différentes niches que je vais vous annoncer tout de suite dans la suite de la vidéo, elles vont vous permettre de justement produire beaucoup de vidéos et que cela vous passionne et que vous pourrez ensuite penser en termes de business en fait pour vos vidéos sur la durée. Parce que quand vous vous spécialisez dans quelque chose, quand vous devenez en fait un peu le numéro 1 d'une certaine thématique ou que vos conseils sont très utiles et que vous avez une audience en fait qui vous suit par rapport à vos conseils d'une certaine thématique, par la suite vous pourrez penser à créer en fait du contenu payant pour votre audience, par exemple des formations ou encore des petits e-books ou des coachings. Donc c'est très important en fait de se spécifier dans une thématique pour que votre audience elle soit de qualité et ensuite vous pourrez la fidéliser. Ce sera plus facile en fait de vendre des produits directement à votre audience. À présent, les 5 idées de thématiques que je vais vous annoncer, c'est que j'ai fait des recherches en fait, que ce soit des articles sur internet ou directement sur YouTube. Donc j'ai un peu regardé en fait ce qui se passait à l'international mais aussi en France. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que pour chaque thématique que je vais vous annoncer, je vais vous donner un exemple d'un YouTuber international et d'un YouTuber français pour que vous puissiez comparer et un peu comprendre le fonctionnement de chaque thématique. La première thématique, c'est tout simplement le fitness et tout ce qui va autour en fait du fitness. Donc ça peut être aussi la cuisine saine, le sport ou encore une discipline spécialisée. Et pourquoi le fitness c'est quelque chose qui fonctionne très bien en 2021 et qui va continuer de performer en 2022? C'est tout simplement parce qu'en fait chaque individu aimerait être au mieux de sa forme, aimerait avoir des résultats physiques et veut être en bonne forme en fait. Donc que ce soit autant un homme ou une femme, on cherche tous un peu ce corps parfait, ce corps idéal et c'est pour ça qu'on va avoir tendance à regarder des vidéos YouTube sur comment se muscler, comment manger sainement, comment perdre du poids. De faire des vidéos autour de la thématique du fitness, c'est quelque chose qui va durer dans le temps en fait. C'est pas juste un effet de mode qui va durer un temps, c'est là depuis le début, ça va continuer, on le retrouve partout, donc on retrouve énormément de contenu sur YouTube sur du fitness, mais aussi dans la vie courante avec toutes les salles de sport, les coachings en réel avec un coach privé ou des choses comme ça. Et le genre de contenu qui est disponible sur YouTube, en fait, il est très attrayant parce que de un, il est gratuit, donc il est disponible pour tous. Et il y a énormément de YouTubers fitness qui proposent en fait justement de faire du sport à la maison pour toutes les personnes qui peuvent pas aller au fitness. Donc dans un premier temps, c'est génial parce que vous pourrez vite avoir des vues et faire grandir une communauté si vous êtes assidu et que vous faites beaucoup de vidéos autour de cette thématique. Et comme je vous ai expliqué, par la suite, vous pourrez créer en fait vos propres programmes sportifs. Il y a quelques années, il y avait une influenceuse qui s'appelait, je crois, Sonia Tlev, qui avait fait justement un programme sportif sur 3 mois pour avoir justement un corps parfait. C'était adressé justement pour les filles, je crois. Et donc c'était un peu le début, on va dire, des influenceuses et de créer des programmes payants. Et par la suite, on voit qu'il y a beaucoup de justement de youtubeurs fitness qui créent leur propre programme. En France, je vais penser notamment à Sissi MUA. Elle faisait au départ plutôt des vidéos sur le maquillage, des vidéos qui s'adressaient plutôt à un public de filles. D'ailleurs, son nom c'était MUA pour Make-up Artist, je crois. Aujourd'hui, ses vidéos, c'est du fitness. Sa communauté, c'est autant des filles et des garçons parce que justement avec son petit ami, ils ont créé tout un programme aussi hommes et femmes. Et du coup, elle a un site en fait où elle vend des programmes sportifs et je crois aussi il y a tout ce qui est par rapport à l'alimentation, aussi des produits dérivés comme des protéines en poudre, etc. Donc en fait voilà, YouTube a permis de leur créer une audience. Ils ont des abonnés fidèles qui les suivent depuis plusieurs années maintenant et en fait cette audience, elle est de très bonne qualité parce que donc c'est des gens qui croient en fait en Sissi,
qui aiment Sissi et ce qu'elle produit comme vidéo, et donc ils auront plus de facilité à acheter du contenu payant qu'elle aura produit parce que les gens la connaissent déjà depuis un très long moment, et en plus qu'elle a fait des vidéos gratuites jusqu'à présent. Donc les gens auront plus de facilité à acheter leur programme. À l'international, il y a aussi une autre influenceuse youtubeuse qui a cartonné pendant le confinement, c'est Pamela Reif, c'est une Allemande je crois bien, qui fait des vidéos centrées sur le fitness et l'alimentation, et elle crée aussi des programmes un peu comme Sissi MUA pour le sport. Je crois qu'elle a même une application, en fait elle a développé une application où il y a une partie gratuite et une partie payante en fait, où on peut faire des recettes et faire nos entraînements sportifs que Pamela a concocté pour nous. Là je vous ai parlé du coup de la thématique numéro 1 qui était le fitness, et si vous êtes donc voilà justement à fond dans le sport, que c'est quelque chose que vous aimez bien faire et que de vous-même vous allez par exemple au fitness ou que vous faites du sport à la maison, vous pouvez commencer à vous filmer et produire des vidéos sur YouTube pour donner des conseils par exemple sur le sport. La deuxième idée de thématique que je vais vous donner, c'est la cuisine, et ça c'est vraiment une thématique super qui peut très vite buzzer. Donc en fait, la thématique de la cuisine, c'est tout simplement de faire des recettes, de montrer des choses qu'on peut cuisiner, des idées de plats, etc. Et pourquoi c'est une très bonne idée de thématique à faire en 2021 et qui va perdurer en 2022? C'est pour deux raisons. La première raison, en fait, c'est que les vidéos de cuisine, elles sont un peu indémodables. Dans le sens où si vous allez chercher une recette, je sais pas, de tiramisu, vous allez tomber sûrement sur une recette d'il y a 8 ans. Et en fait, cette recette d'il y a 8 ans continuera à faire des vues aux créateurs. Parce qu'une recette, ça peut pas non plus changer en quelques années. Une recette de tiramisu, ça va rester une recette de tiramisu, peu importe les années qui passent. Donc en fait, c'est du contenu qui ne vieillit pas, ou en tout cas qui vieillit bien. Et la deuxième raison de pourquoi c'est une super idée de faire une chaîne avec une thématique de cuisine, donc là peut-être je vais un peu me contredire, mais c'est que aussi en fait la cuisine, on peut surfer sur des tendances. Donc avant je vous ai dit que c'est quelque chose d'indémodable, mais en fait il y a aussi des petites tendances qui sortent, et notamment grâce à l'aide en fait de la plateforme TikTok, où on voit il y a des gens qui font des recettes sur TikTok. En fait les youtubeurs qui ont une chaîne de cuisine, ils reprennent du contenu en fait qui a buzzé sur TikTok et ils en font une vidéo YouTube. Et en fait cette vidéo YouTube, elle va forcément aussi buzzer, parce que vu que ça a buzzé sur TikTok, en fait les gens ils aiment voir du coup la reproduction par des youtubeurs. Donc par exemple les 5 recettes TikTok improbables ou les choses comme ça, c'est quelque chose qui buzz surtout en ce moment. Donc c'est pour ça que c'est une très bonne idée de faire une chaîne à thématique YouTube, parce que vous pourrez créer du contenu indémodable, mais aussi surfer sur des tendances qui arrivent en fait tous les mois. Donc vous aurez toujours du contenu nouveau à créer en fait. Comme youtubeur connu à l'international, il y a Joshua Weissman qui possède 4,4 millions d'abonnés, donc on voit qu'il a réussi à créer une grosse audience. Et en France, on a Fast Good Cuisine qui lui aussi, je crois, a 4,4 millions d'abonnés, et on voit que ses vidéos, elles font toujours en fait beaucoup de vues parce qu'il aime bien justement surfer sur les tendances qu'il y a en ce moment sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux, et c'est du contenu en fait qui se consomme assez facilement, rapidement, même si au final on n'a pas envie de cuisiner quelque chose. On pourrait penser au début que l'audience des gens de chaînes de cuisine, ça va être des gens qui veulent cuisiner, qui veulent reproduire, mais en fait des fois non, c'est juste pour le divertissement, juste pour le fait de voir le youtubeur cuisiner, voir est-ce que la recette est réussie ou si c'est un désastre. Donc en fait voilà, ça s'adresse vraiment à de nombreuses personnes, et puis à terme quand notre audience elle est assez grande, en fait on peut se permettre justement de créer des e-books ou des produits dérivés de la chaîne YouTube. Par exemple voilà, si c'est une chaîne YouTube de cuisine sur des recettes ou des choses comme ça, on peut penser à créer un petit kit débutant ou des recettes faciles, etc. La troisième thématique que je vais vous parler, c'est une thématique que j'adore et que je m'inspire justement pour faire mes vidéos. Ça va être tout ce qui est la thématique un peu business, entrepreneur, tout ce qui tourne autour de faire de l'argent en fait, et c'est une catégorie qui a explosé pendant le confinement parce que justement les gens ils se sont retrouvés chez eux à la maison. Pour beaucoup de personnes, elles ont perdu leur emploi, donc en fait le fait de faire de l'argent depuis son ordinateur, depuis la maison, c'est une thématique mais qui a explosé pendant le confinement et qui continue en fait maintenant de fonctionner, parce que dès que les gens ont vu que c'était possible de faire un peu d'argent ou beaucoup d'argent depuis chez soi sur son ordinateur bien au chaud, c'est une thématique qui intéresse encore énormément, et il y a encore beaucoup de choses en fait à créer comme contenu sur cette thématique. Pour vous donner un peu une idée de quel genre de vidéos font ces youtubeurs, je vais vous donner donc deux chaînes de youtubeurs.
une qui est américaine qui s'appelle The Break, et ça c'est une youtubeuse qui a environ plus de 430 000 abonnés et en fait qui fait donc des vidéos autour de justement faire de l'argent, comment investir, etc. Et ce qui est intéressant en fait sur cette chaîne YouTube, c'est déjà justement le nom de la chaîne YouTube. C'est pas le nom d'une personne, c'est le nom, on va dire, comme d'une plateforme, de quelque chose qui n'est pas en fait personnel. C'est vraiment The Break, donc en français genre la pause, donc ça va être par exemple ta pause business. Ça c'est très intéressant parce que du coup ça crée directement ce personal branding autour d'une plateforme. Je crois qu'ils ont même un Instagram en fait où produit du contenu sur comment faire de l'argent facilement depuis chez soi, etc. On s'aperçoit du coup qu'il y a vraiment une grosse équipe derrière qui gère cette chaîne YouTube, ce business, bien que il y a le personnage principal, donc la youtubeuse qui a commencé, je pense, toute seule à faire sa chaîne YouTube, et au fur et à mesure du temps, elle a pu créer en fait cette vraie communauté autour de sa chaîne YouTube et de son compte Instagram. En France, on a notamment le youtubeur Pierre Elliott l'Allemand qui produit aussi justement des vidéos autour du business en ligne, de comment faire de l'argent. Et ce youtubeur français, il a une communauté de 119 000 personnes. Et comme c'est une thématique qui est pas évidente à aborder, parce qu'au final, c'est pas facile de faire de l'argent en ligne depuis chez soi, parce que sinon tout le monde le ferait. Donc c'est une thématique qui demande beaucoup de travail en fait et de réflexion. Et donc par exemple, les youtubeurs, ils vont pouvoir facilement vendre du contenu de comment commencer à faire de l'argent en ligne, par exemple. Parce que tout le monde s'y intéresse, mais au final, il faut quand même des étapes spécifiques pour réussir. La quatrième thématique de chaîne YouTube, c'est tout ce qui va être animalier en fait, donc spécialisé sur les animaux, les chats, les chiens, les lapins. Je trouve que c'est une thématique qui a énormément de potentiel parce qu'elle est très peu exploitée, je trouve, surtout en France, alors qu'il y a vraiment possibilité de faire énormément de choses autour de cette thématique. Par exemple, en France, on a une youtubeuse qui s'appelle Lovely Coquelicot et qui faisait des vidéos en fait autour de ces lapins, donc comment bien s'occuper des lapins, comment les éduquer, comment s'en occuper pour qu'ils soient heureux, etc. Et les vidéos sont de qualité et elle a environ 42 000 abonnés. Mais ces vidéos, elles font énormément de vues en fait. Les gens ne pensent pas forcément à s'abonner, mais toutes les personnes qui possèdent des lapins et peut-être justement les jeunes adultes, les adolescents qui connaissent bien la plateforme YouTube et qui vont vouloir s'instruire sur comment s'occuper de leur lapin ou de leur chat par exemple, ils vont chercher peut-être plus facilement sur YouTube pour voir des vidéos, quelque chose de concret pour pouvoir reproduire sur leurs animaux à la maison. Je vous ai dit, en France, c'est quelque chose qui est assez très peu exploité, alors que par exemple en Angleterre, il y a une youtubeuse qui s'appelle Lennon the Bunny, quelque chose comme ça, qui possède plus de 600 000 abonnés et sa thématique c'est justement ses lapins. Donc il y a vraiment quelque chose à faire autour de la thématique animalière et d'autant plus que c'est du contenu assez facile à regarder, assez intéressant, même si par exemple il n'y a pas beaucoup d'efforts faits lors du montage vidéo, en fait c'est pas très grave parce que le spectateur il va pas vouloir des plans coupés toutes les 2 secondes, il va vouloir vraiment apprécier de voir l'animal, de comment il se comporte avec son maître, et du coup je trouve que c'est du contenu assez facile à produire, seulement il faut juste avoir un animal de compagnie avec soi pour pouvoir filmer ce genre de vidéo. Et enfin, la dernière thématique dont je vais vous parler aujourd'hui et qui est une thématique que j'adore et que je m'inspire au quotidien, c'est justement la thématique de YouTube. Donc cette thématique, c'est un peu celle que j'essaie d'appliquer au quotidien sur cette chaîne YouTube, de produire du contenu en fait à destination des youtubeurs comme moi et comme les personnes qui justement veulent créer une chaîne YouTube ou qui ont créé une chaîne YouTube et qui cherchent des petites astuces, des petites choses comme ça. Moi aussi, ce que j'adore regarder chez les youtubeurs, c'est un peu l'envers du décor, comment ils s'organisent sur la semaine pour créer du contenu. Surtout en fait, ceux qui ont un travail à côté, ceux qui ne vivent pas encore de YouTube, comment ils s'organisent pour créer leurs vidéos, pour écrire leurs vidéos, de trouver l'inspiration. Donc c'est une thématique hyper complète aussi et hyper intéressante, je trouve, qui s'adresse vraiment en fait à une audience spécifique, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui va vouloir regarder ce genre de vidéos. Pour certains, ça ne va pas du tout intéresser en fait l'envers de YouTube ou comment devenir youtubeur. Donc c'est vraiment destiné à des personnes spécifiques et c'est facile d'échanger ensuite avec ces personnes. Et bien que ça soit une thématique très précise avec une audience spécifique et pas forcément très large, ça reste quand même hyper intéressant de créer cette thématique en 2021 et en 2022 parce qu'en fait aujourd'hui quand on demande à un enfant qu'est-ce qu'il veut faire plus tard comme métier, ce qui revient le plus souvent c'est youtubeur.
Ça veut dire que les plus jeunes générations, elles ont compris très vite que youtubeur pouvait devenir un métier, alors qu'il y a 10 ans, ça n'existait même pas ce mot de devenir youtubeur. Donc en fait, là, de créer du contenu pour les youtubeurs à destination des gens qui veulent faire une chaîne YouTube, c'est hyper intéressant parce qu'il y a toute une jeune génération qui va vouloir se mettre sur YouTube et qui va peut-être s'intéresser à comment faire un montage vidéo ou comment faire une miniature. Et donc aujourd'hui, on sait que YouTube, c'est un métier, que des gens peuvent devenir youtubeurs et que les enfants généralement veulent devenir youtubeurs. Mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas en fait de formation youtubeur ou d'école de youtubeur. Bon, ce que je trouve assez normal au final parce que c'est pas sorcier de faire des vidéos sur YouTube. Mais avant d'en faire, on se renseigne quand même beaucoup. Moi, le nombre de vidéos que j'ai regardées pour, par exemple, faire un montage, comment éditer, comment faire des miniatures, quelles sont les spécificités de YouTube, tout ce qui est par rapport aussi au marketing, au SEO, comment bien performer dans l'algorithme, comment faire des vues. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend, mais aussi il faut le tester. À l'international, il y a une youtubeuse que j'adore regarder, qui a une chaîne anglophone et qui s'appelle Catherine Manning. Donc à la base, en plus, elle avait un blog qui s'appelait The Content Bug, où justement elle produisait un peu du contenu, mais je crois que c'était plus pour Pinterest ou c'était pas vraiment axé sur YouTube. Et une fois qu'elle a migré en fait son contenu sur YouTube et qu'elle a développé tout ce pan un peu sur comment devenir youtubeur, qu'est-ce que vous avez besoin comme matériel, etc. Et ben là, sa communauté, elle a vraiment explosé et maintenant elle a presque 400 000 abonnés et elle gagne très bien sa vie parce qu'en fait voilà, elle ne s'axe pas juste sur YouTube et les revenus que Google AdSense génère. Elle crée du contenu sur son site internet qui est disponible à la vente, comme par exemple un calendrier éditorial ou des e-books pour performer sur YouTube, etc. Donc c'est une niche qui permet aussi de pouvoir faire de l'argent autrement qu'avec les vues sur YouTube. Et en France, il y a le youtubeur que j'adore aussi qui s'appelle justement Devenir youtubeur. C'est un nom très bien trouvé. Parce que quand les gens ils vont taper sur YouTube devenir youtubeur, ben sa chaîne elle a forcément plus de chances d'atterrir dans les premières suggestions de recherche parce que rien que dans son nom, il y aura déjà le terme devenir youtubeur. Il a aujourd'hui plus de 360 000 abonnés et ce youtubeur il va donner plein de conseils pour les gens qui veulent faire YouTube et qui se posent des questions sur certains aspects de YouTube. Là j'ai fait le tour en fait des 5 thématiques de chaînes YouTube à faire en 2021 mais qui vont continuer de performer en 2022 et même dans le futur. C'est des choses en fait qui sont un peu intemporelles et qui vont continuer de grandir sur YouTube. Est-ce que vous qui regardez cette vidéo, vous avez déjà une thématique précise de chaîne YouTube? Si oui, qu'est-ce que c'est? Et sinon, est-ce que justement cette vidéo, elle a permis d'un peu plus comprendre la nécessité d'avoir une thématique de chaîne YouTube? Et qu'est-ce que vous aimeriez faire comme thématique précise? Je pense que je ferai une partie 2 ces prochains mois parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, il y a encore beaucoup de thématiques à parcourir. Du coup, c'est normal si j'ai pas balayé là toutes les thématiques qu'il existe parce qu'il y en a vraiment plein. Mais au moins, ça vous donne déjà un bon aperçu et de bonnes idées pour pouvoir commencer à faire vos vidéos et à vous spécialiser dans une thématique précise. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.